Emmanuel Delannoy, l'IGROC. Donc ce que je compte apporter, c'est un certain nombre de propositions constructives dans le domaine de la publicité responsable, dans le domaine des indicateurs, dans le domaine de la formation professionnelle, de la recherche, de l'emploi. Et on a notamment un sujet important, une mesure phare, qui est une mesure sur la responsabilisation conjointe des consommateurs et des producteurs. L'idée étant d'avaliser les impacts des produits. Pour ce qui concerne par exemple leur fin de vie, leur destruction, leur recyclage. Alors ce qu'on attend de ce groupe de travail, c'est bien sûr que ça aboutisse à des propositions concrètes qui soient appliquées rapidement, même si on est tout à fait conscient qu'il y aura un échelonnage nécessaire pour certaines des mesures. Aujourd'hui, je suis un peu plus rassuré sur la façon dont on avance. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de points de convergence avec d'autres collèges, d'autres associations, des représentants par exemple des salariés, du patronat ou des consommateurs. On est plutôt optimiste, raisonnablement optimiste à cette phase-là. Alexis Dac, fondateur et ancien président de Fac Verte, l'écologie universitaire, une organisation qui a la particularité d'être à la fois un syndicat, mais également une organisation écologiste puisque nous sommes membres à part entière de l'Alliance pour la planète. Aujourd'hui, les problèmes d'environnement vont concerner l'ensemble de la société et il va falloir une mobilisation générale, aussi bien à la fois des corps de l'État que des acteurs sociaux, comme les syndicats et comme les patronats. Nous attendons un certain nombre de précisions sur les outils qui sont à notre disposition, sur la finalité, les mesures, comment les mesures vont être sélectionnées, à quoi elles vont ressembler. Jean-Pierre Ledanf de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Tout naturellement, nous allons apporter l'expérience de la Fondation et les propositions qui se trouvent dans le pacte écologique. Nous attendons que ce Grenelle réponde par les propositions concrètes qui vont en sortir, que celle-ci soit à la mesure des enjeux écologiques qui sont énormes. Pour l'instant, cette division en 6 commissions paraît plutôt bonne. Nous sommes tout le temps en séance plénière, 40-50 personnes à peu près, et donc quand on est nombreux à intervenir, évidemment, ça dilue un peu la discussion. En même temps, lorsque je vois la synthèse qui est faite par la présidence et les personnes qui l'accompagnent, je me dis finalement le résultat est tout de même, à ce stade, plutôt un bon résultat. Bruno Gentil, je représente France Nature Environnement. Ce qu'on compte apporter, c'est des propositions qui permettent réellement une rupture pour favoriser une production et une consommation réellement durables. Il y a un enjeu à la fois économique, développer des emplois dans ce domaine émergent, et c'est aussi le moyen d'éviter d'aller vers une crise économique très grave et d'aller plus vers une économie de fonctionnalité. Nous sommes nombreux, plusieurs collèges. Pour l'instant, ce n'est pas encore facile de trouver chacun sa place, de pouvoir réellement échanger, pouvoir réellement négocier. Mais les choses, je pense, vont se mettre en place progressivement dès lors que certains des participants apporteront des propositions de mesures concrètes. C'est ce que nous, à France Nature Environnement, nous avons fait avec notre cahier de propositions.